Meilleur que Titan, DC a-t-il tout compris? Ce sont les questions que l'on va se poser. Quoi qu'il en soit, oui, j'ai vu les 2 premiers épisodes de la Doom Patrol, le nouveau show en live action du DC Universe. Et sans spoiler, je vais vous en donner mon avis, voir si oui ou non, selon moi, cela mérite de s'y intéresser. Car au vu de vos messages sur Instagram, contrairement à Titan par exemple, j'ai remarqué que ça générait pas un très gros engouement. Et c'est bien dommage, car la série, elle est bonne. Bon, seulement 2 épisodes sont sortis actuellement, mais ça commence plutôt bien. Alors le pitch, c'est quoi? L'histoire d'une famille malgré eux, ils ont tous eu un accident très grave, et le chef les a sauvés en les transformant. L'un est devenu un robot, l'autre une momie, etc., etc. Contrairement aux titans qui peuvent le jour avoir une vie presque normale en sortant dans la rue, la Doom Patrol, elle, garde ses caractéristiques physiques H24. Bref, du coup, même s'ils aimeraient voir le monde, c'est pas conseillé, ils sont des parias, ils se font critiquer, ils se font regarder, et surtout en général, ils provoquent des problèmes. C'est donc une équipe assez intéressante à explorer car très différente de ce que l'on a l'habitude de voir. Ils sont craintifs, pas forcément badass, un peu moches, pas du tout entraînés à combattre des méchants, bref, c'est à se demander ce qu'ils foutent là. L'histoire commence réellement quand l'un d'entre eux se fait kidnapper par Mr. Nobody, le grand méchant de la saison, et que les autres mettent tout en œuvre pour le retrouver et sauver la ville de ce dernier par la même occasion. Alors, que dire? Déjà, le ton est extrêmement différent de Titan. Si vous voulez du sang, des combats acrobatiques stylés, une colorimétrie sombre ou même des punchlines bien badass, oubliez la Doom Patrol. Ah, c'est pas du tout ça. Faut dire que ça serait pas adapté à ce genre d'équipe et encore moins à ce que souhaite raconter la série. L'ambiance est rétro et un effet légèrement sépia sur l'image qui accentue cet effet. Plus de blagues, alors attention, c'est pas forcément une mauvaise chose, on parle quand même de super-héros moches qui se taquinent entre eux, donc ça me choque pas. Les costumes sont kitsch à souhait, même un peu abusés des fois, mais en même temps ça crée quelque chose, ça crée une atmosphère et on passe très vite outre. Il y a une volonté assez claire de nous proposer quelque chose de presque ringard, voire parodique, même si ce mot est un peu fort. De plus, ce que j'ai vraiment apprécié, peut-être même plus que pour Titan justement, c'est l'intégration des personnages. La série ne perd pas son temps à découvrir des personnages secondaires, on se contente de l'équipe. Ils sont pas extrêmement nombreux, mais ça suffit justement pour que chacun ait son moment de gloire. On apprend assez rapidement et de manière bien foutue comment lui est devenu comme ça, etc. Son background, qui il était avant et qui il est maintenant. Plus étonnant par contre, au bout de 2 épisodes, le plus intéressant n'est pas forcément le méchant ou même l'histoire, mais le fait de suivre justement ces quelques personnages, de voir comment ils s'habituent à vivre au quotidien comme ça, ce que ça a changé pour eux, et surtout d'où ils partent. Alors j'imagine que ça va un petit peu changer au fur et à mesure de la saison, mais actuellement c'est vraiment ce que je trouve le plus intéressant. Alors oui, la Doom Patrol n'a actuellement pas d'enjeu planétaire, le monde n'est pas forcément menacé, mais c'est surtout l'alliance de bras cassés dans une atmosphère toute particulière. Elle a su, et ça c'est très fort, avoir sa propre identité. Je veux dire, des séries de super-héros, franchement on en a des tas, mais du genre rétro un peu what the fuck, ça c'est vrai que c'est plus rare. Une réalisation propre et efficace, voire originale par moment, genre une vue à la première personne pour Robotman, je kiffe. Ce n'est que le début évidemment, on en reparlera plus tard sûrement avec spoiler. Malheureusement la mauvaise nouvelle c'est qu'on ne sait pas encore si le show sera sur Netflix. Ce qui est sûr c'est qu'il faut vraiment ne pas s'attendre à une suite avec un prologue de Titan. Tout est assez différent, il y a par exemple à l'heure actuelle moins de références à l'univers DC Comics. Faut dire qu'en dehors de Cyborg, ils sont tous dans leur coin. Et Superman, Batman, etc. c'est un peu le dernier de leurs soucis. Il y a cependant quelques clins d'œil à la Justice League qui vous plairont, mais ça ne change pas l'histoire. Là où la relation Batman et Robin est quand même très importante dans Titan. Et surtout il y a des légers caméos, un peu éloignés d'accord, mais des caméos quand même. Voilà, alors pour ceux qui se posent la question de comment regarder la série, je vous laisse imaginer des moyens, sachant que légalement, actuellement ce n'est pas possible. Peut-être que Netflix attend encore un peu histoire de voir les retombées de la série, avant de récupérer les droits, je sais pas. Ce qui est sûr c'est qu'en France, j'ai pas l'impression que ça crée un grand intérêt, c'est dommage. Ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire, pouce bleu si tu l'as aimé, c'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.